Bonjour, nous allons faire l'étude d'une suite récurrente d'ordre 1 de la forme un plus 1 égale f de un, avec f est une fonction définie sur un intervalle i à valeur dans R, et on va supposer bien sûr qu'il est continu sur i, et qu'il vérifie certaines hypothèses. Donc, on va regarder certains points au début. Donc, f vérifie par exemple i est stable. Par f, ça veut dire que quel que soit x, voilà, ou bien f de i est inclus dans i, voilà, stable, point fixe, il existe un point fixe, c'est-à-dire il existe alpha appartient à i, tel que f de alpha égale alpha. Alors ça, on peut le faire par exemple en résolvant l'équation f de x moins x égale 0. D'accord? Stabilité, on peut étudier la variation de f. D'accord? On va voir. Et on va supposer qu'il existe k appartient à 0, 1, tel que f' de x, c'est-à-dire f est dérivable et f' de x est inférieur à k, quel que soit x appartient à i. Donc, continue, et ici, on ajoute dérivable. Voilà, donc on suppose que ces choses-là sont vérifiées. En gros, on va chercher dans chaque exercice à les vérifier. Alors, si ça est vrai, alors prenons la suite un plus 1. Alors, première chose, nous avons quel que soit n, les conséquences, première conséquence, c'est ça, appartient à n, nous avons un appartient à i, donc la suite est définie. Tout simplement, ça c'est une récurrence, hein, donc on regarde u0 appartient à i par définition. Si on prend un appartient à i, ben ça implique que un plus 1 égale f de un, ça appartient à i, parce que i est stable. D'accord? La suite est définie. Le f' de x inférieur à k, ça permet de montrer que un converge vers le point fixe alpha. Alors, on écrit l'inégalité des accroissements finis appliquée à f dans i. Alors, f continue est dérivable ici, hein, sur i. Alors, on prend x, vous voyez, i c'est à l'intervalle. On va prendre x et y, deux éléments de i, et on va appliquer l'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle i. Alors, on applique cette inégalité, ça veut dire que si x, quel que soit x appartient à i, quel que soit y appartient à i, nous avons tout simplement f de y moins f de x est inférieur ou égal à k y moins x. Voilà l'inégalité des accroissements finis. Alors, si on remplace y par un, nous aurons f de un. On remplace x par alpha, nous aurons f de alpha. Alors ça, c'est égal tout simplement à un plus 1 moins alpha. Et en utilisant cette inégalité-là, c'est inférieur à k un moins alpha. Voilà, nous avons cette relation importante. C'est une récurrence entre l'ordre n et l'ordre n plus 1. Eh bien, nous allons itérer cette relation-là. On l'itérera, on va montrer par récurrence que quel que soit n, un moins alpha est inférieur ou égal à k à la puissance n, u0 moins alpha. Voilà, en itérant cette inégalité. Alors, k est comprendre 0 et 1. Donc, on a limite k
n égale 0. Donc, limite un moins alpha égale 0. Ça veut dire que un est convergente et sa limite est le point fixe, alpha. Voilà. Bon, en gros, à chaque fois, c'est ce qu'il faut faire. Donc, à chaque fois, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vérifier les 3 petits points au début. Et il faut appliquer une égalité des accroissements finis. Et après, la conclusion est toujours la même. Hein, ce sont des récurrences. Alors, nous allons prendre le premier exemple. Alors, premier exemple, on cherche ici. Hein, voilà. On va prendre cette fonction-là, hein, cette suite ici. Alors, la fonction f de x est toute simple. Hein, c'est un polynôme, une fonction polynomiale de degré 2. On va étudier les variations. Et on va chercher les points fixes, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale x, majorer la dérivée, montrer que l'intervalle 1, 2 est stable. Après, tout le reste, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences comme tout à l'heure. Voilà. Donc, nous allons faire cet exercice-là. Alors, il y a juste une chose, c'est les variations de f. Alors, c'est pas demandé sur quel intervalle. Donc, par défaut, nous allons faire sur R. Parce que c'est pas demandé. Alors, on revient à notre bilan. Voilà, donc, exercice. Alors, nous avons la fonction ici. F de x égale x plus un quart de moins x au carré. Alors, l'intervalle qu'on va le prendre tout à l'heure, on va prendre i égale 1, 2. Mais la première question, elle est générale. Hein. La première question, ça demande variation. La première question, ça nous demande la variation. Ah, ça nous demande variation de f sans préciser, donc ça veut dire sur R. Alors, c'est une fonction polynomiale, donc on voit bien qu'il est dérivable. F est dérivable et continue sur R. Donc f continue sur R et bien sûr f dérivable sur R, donc en particulier sur 1, 2. D'accord? Alors nous allons calculer la dérivée. F' de x, donc ça c'est égal à 1. Après, plus un quart, moins 2x. Donc égal 1, moins x sur 2. Voilà. La dérivée. Donc 1 moins x sur 2, bon, on peut mettre tout au même dénominateur si on veut. Hein, donc on peut mettre tout au même dénominateur. Et on aura donc 2 moins x sur 2. Et on voit bien qu'il s'annule, par exemple, en 2, quand x égale 2. Alors, tableau de variation, donc... Alors, on va mettre f' ici, donc c'est moins l'infini. Il s'annule en 2, et ça va jusqu'à plus l'infini. Alors, f', ici c'est 0. Alors, quand c'est supérieur à 2, ici c'est négatif, ici c'est positif. Alors, limite. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini, ici on a quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, le x carré est dominant. Donc, ici, c'est moins x carré, vous voyez, moins un quart x carré. Donc, la limite, c'est moins l'infini. La limite, c'est moins l'infini ici. Là, c'est pareil, c'est moins l'infini. Alors, quand on prend 2, alors on prend f de 2, donc on calcule, donc c'est f de 2, donc c'est 2 plus un quart, 4, d'accord, donc ça fait moins un demi, hein. 2 moins un demi, ça fait 3 demi, hein. D'accord, donc c'est 2,
f de 2 plus 1 quart. Alors, 2 moins 4. Voilà, donc ça fait moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi, plus 2, ça fait 3 demi. Voilà les variations de f. Alors, l'autre question, les points fixes. Point fixe, ça veut dire qu'il faut résoudre f de x égale x pour chercher le point fixe. Ça, c'est équivalent tout simplement à x plus 1 quart 2 moins x carré égale x. Hop, tout ça. Donc, 1 quart 2 moins x égale 0. Donc, ça, c'est équivalent 2 moins x carré égale 0. C'est-à-dire x carré égale 2. Donc, les solutions, c'est x égale racine carrée de 2 et x égale moins racine carrée de 2. Donc, il a mis deux points fixes dans R tout entier. Après, on va maintenant regarder la dérivée. f' de x est inférieur à 1 demi. D'accord? Quel que soit x appartient à i. Alors, le i, c'est 1, 2. f' de x est inférieur à 1 demi. Eh bien, nous avons f' de x, c'est 2 moins x sur 2. D'accord? Alors, x est compris entre 2 et 1. D'accord? Donc, x moins 2 est compris entre 0 et moins 1. Et 2 moins x, bien sûr, qui est positif. Donc, 2 moins x est positif, donc c'est égal à sa propre valeur absolue. Donc 2 moins x est inférieur à 1. En divisant par 2, eh bien c'est inférieur à 1 demi. Voilà, donc, le résultat est démontré. Après, il faut montrer que f de i est inclus dans i. Alors là, l'application est croissante. L'application est strictement croissante, on a vu. F est strictement croissante sur 0. Alors sur croissante sur moins l'infini, il faut regarder en haut. Croissante sur moins l'infini jusqu'à 2. Sur moins l'infini jusqu'à 2. Donc sur i. Voilà. Moins l'infini jusqu'à 2, donc elle est croissante sur 2. Alors ici, on regarde ici, vous voyez, 1. Il est là. Hop. Ça, c'est f de 1. f de 1, c'est, bon, on va le calculer. F de 1, donc c'est égal à 1 plus 1 quart de moins 1. Donc 1 plus 1 quart, donc ça fait égal, exactement 5 quarts. Donc ici, c'est 5 quarts. Donc on voit bien que l'image de 1, 2, c'est exactement 5 quarts, 3 demi, d'accord? Qui est inclus dans 0, 1, d'accord? Donc on a f de x. Alors, on a x compris entre 2 et 1, donc c'est équivalent. Donc f de 1, f de x, f de 2, c'est-à-dire 5. F de 1, c'est 5 quarts. F de x, c'est 3 demi. Alors, on voit bien que ça, c'est plus petit que 2. Ça, c'est plus grand que 1. Donc f de x appartient à 1, 2. Voilà, donc il est stable. Sinon, on peut dire tout simplement que f de i égale 5 quarts, 3 demi, d'après l'étude de variation que nous avons fait. Voilà, donc i est stable. Alors, qu'est-ce qu'il manque encore? Donc, i est stable. Donc, nous avons tout. Nous avons i stable, nous avons un point fixe, nous avons la majoration de f' de x en valeur absolue par 1 demi. Donc, on peut appliquer tout ça à la suite.
Alors, l'application à la suite, on veut que, quel que soit n, un est inférieur à 2. Bah, ça veut dire tout simplement, quel que soit n, alors, ça c'est la récurrence, comme tout à l'heure. Donc nous avons U0, donc U0 c'était égal à 1. U0 égale 1 appartient à I. Donc si UN appartient à I, c'est l'hypothèse de récurrence, alors UN plus 1 égale F de UN, ça appartient à I. Donc, tout simplement, appartient à I, ça veut dire UN plus 1, y compris entre 2 et 1, et par récurrence, quel que soit N, UN est compris entre 1 et 2. Alors, donc, à quoi ça va nous servir que UN est compris entre 1 et 2? Si jamais la suite est convergente, sa limite serait comprise entre 1 et 2. Donc, il y a deux choses. Hein. Si, il y a un si. Hein. Si UN, vous voyez, converge. Alors, il y a deux choses. Alors, sa limite, L égale limite UN. Vérifie deux choses. Première chose, on a F de L égale L. Deuxièmement, L est compris entre 2 et 1. Voilà, obligatoire. Alors, regardons maintenant. Le F de L égale L. Ça veut dire L est un point fixe. Donc, ça veut dire que L égale soit racine carrée de 2, soit moins racine carrée de 2. Alors, comme L est compris entre 1 et 2, ça, c'est pas possible. Donc, si jamais UN est convergente, sa limite serait égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement montrer que la limite de UN égale à racine carrée de 2, directement. Voilà. Comment? Donc, on va montrer que UN plus 2, UN plus 1, moins, donc, racine carrée de 2, c'est tout simplement inférieur ou égal à 1 demi UN moins racine carrée de 2. Bon, ça vient tout simplement d'une application d'accroissement fini. D'accord? Donc, si on prend X appartient à I quelconque, Y appartient à I. Alors, nous savons que F est dérivable sur R tout entier, d'accord? Sur R, donc en particulier sur I. Donc, toutes les conditions de théorème des accroissements finis sont réunies. En plus, on a la dérivée f' de x est inférieure à 1 demi, quel que soit x appartenant à I. Donc, si on fait l'inégalité des accroissements finis, on a tout simplement f de y moins f de x est inférieur ou égal à k, c'est-à-dire 1 demi, y moins x. Voilà. Alors, on prend pour y un, d'accord? On a un appartient à I. Un plus 1 égale f de un. La même chose. On a racine carrée de 2 appartient à I. F de racine carrée de 2, d'après la première question, égale racine carrée de 2. Eh bien, on va remplacer. On a f de un moins f de racine carrée de 2 est inférieur ou égal à 1 demi un moins racine carrée de 2. Maintenant, si on regarde de près f de un, ça c'est un plus 1, f de racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2, donc moins 1, voilà, est inférieur à 1 demi. Voilà. Et on fait la même chose, on fait par récurrence. Donc par récurrence, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, un moins racine carrée de 2 est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n.
Voilà, par récurrence. Alors, n égale 0. C'est n égale 0. Donc, u0 moins racine carrée de 2 est inférieur ou égal. D'après, je vais noter ça étoile. Hein. D'après étoile, ça c'est inférieur ou égal. Donc, à 1 demi, par définition. Là, un0. Alors, 1 demi à la puissance 0 égale à. Alors, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Eh bien, U0 c'est égal à 1. Donc 1 moins racine carrée de 2, ça doit être 0, quelque chose. Ce 0, quelque chose est bien inférieur à 1. Donc c'est vrai. Puissance 0, c'est 1. Donc ça c'est vrai. Alors, supposons que c'est vrai pour un entier n. C'est-à-dire, on va supposer que pour un entier, on a eu n moins racine carrée de 2 est inférieur à la puissance n. Alors maintenant, on va prendre un plus 1 moins racine carrée de 2. D'après étoile, ça c'est inférieur à 1 demi un moins racine carrée de 2. Ça c'est d'après étoile ici. Alors maintenant, l'hypothèse de récurrence. Vous voyez, l'hypothèse de récurrence. Ça c'est l'hypothèse de récurrence. Ça fait 1 demi fois 1 demi à la puissance n. D'accord, un moins racine carrée de 2, c'est 1 demi à la puissance n. Donc inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Voilà. Donc nous avons montré cette relation par récurrence. Alors, que va-t-on conclure? Que va-t-on conclure? Eh bien, tout simplement, nous avons un est inférieur à 1 demi, quel que soit n, et limite 1 sur 2n égale 0. Donc, par encadrement, d'accord, c'est une quantité positive. Limite, quand n tend vers l'infini, de un moins racine carrée de 2 égale 0. Et ça, on sait que c'est équivalent à dire que limite n égale racine carrée de 2. Donc, la suite est convergente et sa limite, c'est racine carrée de 2. Et en plus, on peut calculer une valeur approchée de la limite. Alors, pour calculer la valeur approchée, on va chercher n tel que un moins racine carrée de 2 est inférieur ou égal à 10 moins 9. Alors, pour que cette équation soit vraie, il suffit que donc 1 demi à la puissance n soit inférieur à 10 moins 9. Vous voyez, si 1 demi, ici, si 1 demi est plus petit que 10 à la puissance moins 9, eh bien un moins racine carrée de 2 qui est plus petit est encore inférieur à 10 moins 9. D'accord? Alors maintenant, on cherche n, donc nous allons faire le logarithme, qui est une fonction croissante. Donc ça fait n, le logarithme n'est pas rien de 1 demi, c'est inférieur ou égal, d'accord, moins 9. Alors, log de 1 demi, c'est moins 1, moins log de 2, donc c'est moins n. 2 est inférieur ou égal à moins 9, 10. Donc ça fait n de supérieur ou égal à 9, 10. Ça fait n supérieur ou égal à 9, logarithme de 10 sur logarithme de 2. Voilà, le n. Bon, donc la valeur numérique, ça n'a pas d'importance. Voilà pour le premier exercice. Regardons un deuxième exercice. Un exercice qui soit différent. Hein. Cette fois, on prend une fonction qui n'est pas polynomiale. Alors, on va regarder. Alors, fonction non polynomiale. Alors, ça ressemble, c'est la même chose. Voilà. On va prendre la suite définie
par un plus 1 égale racine carrée de 2 moins log de un plus 1. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Normalement, on va regarder son domaine de définition, étudier la variation dans son domaine de définition. Et après, donc ça, c'est juste en plus, on va regarder l'étude sur l'intervalle 1E. On va faire exactement pareil. On étudie les variations, on montre que l'intervalle est stable, qu'il y a un point fixe ici, l'intervalle est stable, et la majoration de la dérivée. Et après, le reste, ben, c'est toujours la même chose. Hein, d'accord? Alors, c'est toujours la même chose. Retour. Alors, nous allons prendre la fonction f de x. La racine carrée alors, déjà pour la racine carrée, qu'est-ce que nous savons? Nous savons deux petites choses à peu près. Hein. La racine carrée de u est définie si u est positif, tout simplement. D'accord? Elle est dérivable si u est dérivable, et si u est strictement positif. Et dans ce cas-là, on a la racine carrée de u égale u' sur 2 racine carrée de u. Voilà ce qu'on sait. Donc ici, la fonction est définie. Et si et seulement si, il y a deux choses. Il y a le logarithme ici. Vous voyez, le logarithme, il faut qu'il soit défini. Ça veut dire, première chose, il faut que x soit strictement positif. Deuxièmement, la racine carrée, le u. U égale ici u, c'est égal 2 moins log de x. Il faut que le u soit positif, c'est-à-dire 2 soit positif. Donc, en gros, il faut que x soit positif et logarithme de x soit inférieur à 2. Ça veut dire que si on composant avec l'exponentielle, x inférieur ou égal à e au carré. Donc le domaine de définition égale tout simplement 0. E, c'est fermé. Okay. Alors, pour la dérivée, alors u est une fonction dérivable, c'est-à-dire 0 plus l'infini, hein, d'accord? Sans le 0. Donc, il faut x et cette fois strictement positif. Donc, le même raisonnement, ça le montre tout simplement que f est dérivable sur 0, mais sans l'exponentielle, sans la puissance e au carré. Sans e au carré. Voilà. 0, e. Donc, on calcule la dérivée. On ne demande pas de variation ici. On calcule la dérivée. Alors, f' de x, donc on a dit que c'est u' sur 2 racine carrée de u. Alors, le u', vous voyez, le u', il est là. Le u', c'est moins 1 sur x. Donc, égal moins 1 sur 2x racine carrée de 2 moins log de x. Voilà, ça c'est la dérivée. Et on constate donc, après, quand on va l'étudier sur 1 plus l'infini, bah, c'est tout simplement l'intervalle i, tout simplement, ça va être une dérivée strictement négative, donc une fonction strictement
décroissante. Alors, donc la deuxième partie des problèmes, eh bien, commençons par le point fixe. Alors, montrer qu'il existe un unique alpha appartenant à I. Alors, I, c'est quoi? Dans toute la suite, c'est un E. Et vous remarquez que le 1E, alors on a ici 0, on a ici E au carré, et bien le 1 ici, le E ici, c'est-à-dire ne chercherons pas à se compliquer la vie, nous savons que la fonction continue dérivable à l'intérieur de cet intervalle, donc ici la fonction est continue et dérivable, les mêmes de classe R, d'accord? Voilà, alpha appartient à I, tel que f de alpha est égal à alpha, c'est-à-dire tel que 2 moins log de x égale à x. Eh bien, log de alpha égale à alpha, hein. On veut ça. Eh bien, nous savons tout simplement que l'équation f de x égale x est équivalente à f de x moins x égale 0. C'est plus simple. Alors, f, c'est 2 moins log de x, là, c'est 4 moins x. Donc, nous allons poser fonction auxiliaire g de x égale f de x moins x, c'est-à-dire égale 2 x moins x. Alors, x appartient bien sûr à i, ici, à e. Eh bien, cette fonction, évidemment, elle est continue. Donc, g est continue sur i. Pourquoi? Parce que c'est une somme de fonctions continues. C'est f moins x, f est continu et x est continu. Deuxièmement, on va appliquer le théorème de valeur intermédiaire. Si on calcule g de 1, alors, si on calcule g de 1, donc ça va être racine carrée de 2 moins log de 1. Donc c'est racine carrée de 2 moins 1. Ça, c'est positif. Si on calcule à l'autre extrémité, g de e égale. Alors, e, log de e, c'est 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc c'est racine carrée de 1, c'est-à-dire 1 moins e. Eh bien, e, c'est 2,7, quelque chose comme ça. C'est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha appartenant à I, tel que g de alpha égale 0, ce qui est équivalent f de alpha, ce qui équivaut f de alpha égale alpha. Alors, on a ça, vous voyez, illustration, on a comme ça, vous voyez, on a 1, on a E. Alors, f de 1 est positif. C'est un nombre positif. Voilà, f de 1 ici. F de E, c'est un nombre négatif. Voilà, f de E. La fonction est continue. Eh bien, elle s'annule. Vous voyez? Alors, nous allons montrer maintenant que le alpha, ici, est unique. Unicité. Alors, le point fixe existe. Maintenant, nous allons l'unicité. Il suffit de montrer que la fonction est strictement croissante ou bien strictement décroissante, strictement monotone. Alors, le g' de x, ça c'est égal f' de x moins dérivée de x moins 1. Donc c'est égal moins 1 sur 2x racine carrée de 2 de x moins 1. Tout ça c'est défini sur un e et c'est négatif. Strictement décroissante. Donc en gros, la fonction est, la solution est unique. Si on veut, hop, comme ça. C'est inutile, mais bon, pour voir un peu. G, alors on a 1, on a E. Alors la fonction est strictement décroissante. Alors il ne s'annule pas ici du tout. Strictement décroissante, vous voyez. Alors, f de 1, c'est racine carrée de 2 moins 1.
Donc, G de 1, c'est racine carrée de 2 moins 1. Alors, G de E, c'est 1 moins E. Vous voyez? Alors, ça part de ça qui est positif, ça descend de ça qui est négatif. Donc, il y a un alpha ici. Hop, 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 hop. 0 entre les deux. Et il est unique, la fonction strictement décroissante. Il n'y en a qu'un seul. Alors, maintenant, ce qui reste, c'est est-ce que l'intervalle est stable? Est-ce que f de i est inclus dans i? Eh bien, nous allons étudier les variations de f ou bien juste sa dérivée. Donc, alors la dérivée, nous savons que quel que soit x appartenant à i, f' de x égale moins 1 sur 2x. Voilà. Alors, elle est strictement décroissante et elle est continue. D'accord? Donc, f, c'est une fonction continue et strictement décroissante sur i. Donc, on sait que c'est une bijection hein, de i vers f de i, mais on sait surtout que f de i, c'est-à-dire f de 1 e, égale, elle est décroissante, égale f de e, f de 1. F de 2, on peut faire un tableau de variation, f de e, f de 1. Alors f de e, c'est 1, f de 1, c'est racine carrée de 2. C'est-à-dire f de i égale à 1 racine carrée de 2. Vous voyez, f de 1, c'est... f, c'est ça. Hein. N'oublions pas que f de... c'est moins log de x. Donc, si on fait 1, c'est racine carrée de 2. D'accord? Log de 1, c'est 0, donc c'est racine carrée de 2. Si on fait e, log de e, c'est 1. Donc, c'est racine carrée de 1. Voilà. Donc, voilà. Alors, 1 racine carrée de 2 est bien inclus dans 1 e. Racine carrée de 2 est inférieur à 2. D'accord? Voilà. Donc, i est stable. I est stable. Alors, maintenant, il faut majorer la dérivée par 1 demi. Alors, nous allons majorer la dérivée. Alors, pour majorer la dérivée, donc, faudra minorer le dénominateur. Alors, f' de x, ça enlève le moins, d'accord? X, racine carrée. Alors, ici, c'est 2, hop, 2, log de x. X appartient à 1 e. Voilà, je vais montrer que c'est inférieur ou égal à 1. Alors, pour le x, il n'y a pas de souci. On a x plus petit que e, plus grand que 1. Donc, 1 sur x est inférieur ou égal à 1. Alors, maintenant, pour 2 moins log de x. Alors, 2 moins log de x, donc il faut x est inférieur à 2. On a log de x, c'est une fonction croissante, est inférieur à log de e, égale 1, et supérieur à log de 1, c'est 0. Donc, moins log de x supérieur à moins 1 est inférieur à 0. Alors, on fait 2, moins log de x plus petit que 2 et plus petit que 2 moins 1. Ah, voilà. Donc, racine carrée x est inférieur à racine carrée de 2 et supérieur à 1. Maintenant, on regarde le dénominateur. On a quel que soit x appartenant à un e, on a x fois racine carrée de 1
de 2, log de x, est inférieur ou égal. Alors, x est inférieur à e, l'autre c'est racine carrée de 2, donc c'est racine carrée de 2 fois e. Mais ce qui nous importe, c'est ici. Alors, on a cette racine carrée est supérieure à 1 et x est supérieur à 1. Donc ça, c'est supérieur à 1. Donc c'est ce qui nous importe. Alors, ça veut dire que 1 sur x racine carrée de 2 de x est inférieur à 1. Voilà. Si on inverse, c'est inférieur à 1. Et bien sûr, si on multiplie par 2, c'est inférieur à 1 demi. Donc la dérivée f' de x est bien inférieure à 1 demi, quel que soit x appartient à i. Donc on a les trois choses. Point fixe, l'intervalle i stable et la dérivée est majorée en valeur absolue par un nombre positif plus petit que 1. Donc le reste est une chose tout à fait classique. C'est une chose tout à fait classique. Alors, nous avons que un, donc on prend la suite. On prend la suite un plus 1 égale f de un. Alors ici, u0 appartient à i, hein, d'accord? U0 appartient à i, donc bon, on ne précise pas, mais on prend par exemple 1 ici, qui appartient à i. Donc si on fait une récurrence, alors u0 appartient à i. Donc si un appartient à i, alors un plus 1 égale f de un appartient aussi à i, parce que l'intervalle i est stable. En conclusion, quel que soit n, un est compris entre e et 1. Voilà, donc la suite est bien définie, il est dans i. Donc on va appliquer après l'inégalité d'accroissement fini à f sur i. Alors, nous savons que f est dérivable, il est continu sur 0, e au carré. Donc, en particulier, il est aussi continu, dérivable sur l'intervalle 1e. Et en plus, la dérivée est majorée, en valeur absolue, est majorée par 1 demi. Toutes les hypothèses de l'inégalité des accroissements finis sont réunies. Donc, quel que soit x appartient à i, quel que soit y appartient à i, nous pouvons écrire tout simplement f de y moins f de x, ou bien l'inverse, ça n'a pas d'importance, de faire 1 demi x moins y. Nous remplaçons y par un et x par alpha, et nous aurons tout simplement f de un, c'est un plus 1, f de alpha, c'est alpha, d'accord? Donc ça, c'est égal. D'accord? Et c'est inférieur à 1 demi, un moins alpha. Voilà. Donc nous avons cette relation importante étoile comme tout à l'heure. Et après, la récurrence, quel que soit n appartient à n, un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n fois i0 moins alpha. C'est vrai pour n égale 0, puis après, grâce à l'application étoile, on montre qu'il est encore vrai pour un. C'est comme le cas général tout à l'heure. Donc, comme 1 demi puissance n tend vers 0, on a la limite de un moins alpha égale 0. Donc, la suite est convergente et sa limite est alpha. Donc, la suite est toujours classique. Donc, il y a trois choses à faire. Il faut que le I0, d'abord, soit le U0 soit dans I. Ça, c'est obligatoire. Et la fonction, il doit être continue. Ça, c'est obligatoire. Hein, pour que f de alpha soit égal à alpha, hein, la limite. Après, on vérifie trois choses.
dans le désordre. L'intervalle est stable. Il existe un point fixe, f de alpha égale alpha ou f de x égale x. Alors, pour montrer que l'intervalle est stable, soit on va faire des inégalités, soit on fait une étude de variation. On fait un tableau de variation et on regarde que f de i est inclus dans i, tout simplement. C'est un tableau de variation. Alors, pour le point fixe, f alpha égale alpha, eh bien, tout simplement, on regarde l'équation f de x égale x. Si on peut la résoudre comme dans l'exercice premier, c'est parfait. Si on ne peut pas la résoudre, eh bien, on la transforme en f de x moins x égale 0. f de x moins x égale 0, on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer l'existence de cette valeur alpha. Après, pour l'unicité, il suffit de remarquer que la fonction est strictement monotone. Évidemment, vous pouvez aussi faire un tableau de variation. Alors, pour la dérivée, vous calculez la dérivée, et après, il faut majorer. Il faut majorer toujours par un nombre. Ça peut être délicat. Des fois, la plupart du temps, c'est simple. Ça peut être délicat parce qu'il faut majorer pas n'importe comment. Il ne faut pas majorer par 2, 3 ou 4. Il faut majorer par un nombre qui soit plus petit que 1, strictement. Strictement à 1. Pourquoi? Parce que quand vous majorez par k plus petit que 1, on a une suite géométrique. K à la puissance n égale 0. C'est ça qui nous donne la convergence de la suite. Donc, la prochaine fois, nous enchaînerons avec le bilan sur les fonctions et après le bilan sur le développement limité. Voilà, terminé.